Et voilà, c'est le dernier vlog à Osaka. C'est ma dernière semaine à Osaka. Et je ne pouvais pas vraiment partir d'Osaka sans tester ce qui est réputé d'après TripAdvisor comme le meilleur burger de tout Osaka. Ça s'appelle Anis Burger et ça a l'air d'absolument rien d'un bric-et-broc. Mais vous allez voir, c'est sympa. Situé à seulement quelques pas de la station du métro Tanimachi-Rokchome, le Anis Burger est un tout petit restaurant avec une quinzaine de places assises, un vrai restaurant familial où tout est fait sur place et à la demande. Les portions sont d'ailleurs plutôt américaines que japonaises. En termes de décoration, c'est du briquet de broc avec des choses parfois d'un goût discutable, mais généralement tout est inspiré des 50s. On sent vraiment que le mec a ouvert son restaurant parce qu'il aime l'Amérique des années 50 et c'est un endroit très hors du temps. Le burger était plutôt bon, j'ai connu mieux en France, mais je pense que c'est mon meilleur burger au Japon pour le moment. Puisque je pars d'Osaka, je suis allée un petit peu aussi m'imprégner des balades nocturnes et des quartiers pour lesquels Osaka est réputé, et notamment le Shinsekai, situé à la station de métro Dobutsu-en-Mae. C'est un endroit qui est globalement un attrape-touriste. Les gens y vont pour profiter de la bouffe qui est pas très chère. Il y a énormément de restaurants avec des tonnes de rabatteurs qui veulent juste vous faire manger. Il y a plein de trucs à souvenir et tout. Les gens viennent ici pour se donner un petit peu un aspect de l'Osaka un petit peu malfamé. En réalité, c'est super bien famé. À part les restaurateurs qui veulent vous faire bouffer de la merde un petit peu trop cher, vous ne risquez absolument rien. Mais c'est un petit peu l'endroit où vont certains japonais pour avoir l'impression de s'enjailler. Ceci dit, il y a des néons, ça reste quand même très joli globalement et ça vaut le coup d'y aller si vous êtes à Osaka. Le mardi, je suis allée rejoindre Jessica, une copine de Twitter et deux amis à elle pour me rendre au Universal Studios de Osaka, un parc d'attractions que je voulais absolument faire puisqu'il y a une partie Harry Potter et à partir de là, je suis vendue. C'est un parc d'attractions qui est connu et réputé pour être tout le temps blindé. Donc on était en semaine hors vacances scolaires, ça va, on n'a pas trop fait la queue pour acheter nos passes, mais quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a vraiment beaucoup de monde, eh bien c'en est au point où pour ne serait-ce que rentrer dans la partie Harry Potter, je parle même pas de faire l'attraction, il faut que tu obtiennes un fast pass, comme à Disney. Sauf que c'est juste pour aller dans la zone. Donc la partie Harry Potter consiste en une reproduction du village de Préolard, avec tout un tas de très jolies boutiques, etc. Le seul truc, c'est que bon, on était le 20 septembre, et il y avait de la neige dessus alors qu'il faisait genre 30 degrés. Autant vous dire que c'était pas trop dans le mood, mais ça reste extrêmement joli. Je suis déjà allée au studio Harry Potter à Londres, et vous le savez, là on est vraiment sur un tout autre délire en termes de taille du parc. Le parc est célèbre pour sa reproduction de Poudlard qui est fait en vrai matériaux, c'est pas juste du carton-pâte, et vous pouvez visiter l'intérieur pour découvrir la salle commune, l'entrée de Dumbledore, etc. Pour faire l'attraction en elle-même, il faut compter au minimum 190 minutes d'attente, ce que je n'ai pas fait puisque de toute manière je n'aime pas les trucs un petit peu trop à sensation forte, c'est pas mon délire. Faut être honnête, autant à Disney, je peux aller à Disney et ne pas faire d'attraction, je trouve quand même de quoi occuper toute ma journée, il y a plein de choses à faire, etc. Au final, le Universal Studios est vraiment beaucoup plus petit que notre parc Disney à nous. C'est-à-dire que si vous ne faites pas les attractions, eh bien vous en avez quand même relativement vite fait le tour, même en regardant les parades, même en allant caresser des dinosaures, c'est petit. Donc je regrette pas de l'avoir fait dans le sens où je m'en serais voulu de ne pas y être allé et d'avoir quitté Osaka. Cependant, très honnêtement, si vous faites pas les trucs à sensations fortes, je trouve que ça ne vaut pas le coup. La partie Harry Potter est très belle et tout, il n'y a pas de souci, mes billets coûtent quasiment 50 balles. Donc est-ce que ça vaut le coup? Non.
Après, si vous faites les attractions, que vous êtes prêt à passer 200 minutes en file d'attente, etc., oui, il paraît que les attractions sont géniales, etc., je ne dis pas le contraire. Après, ça reste joli, ça reste bon enfant, etc., mais voilà, si on me demandait de choisir entre Universal Studios, même avec Harry Potter, et Disneyland en France, alors que Disneyland, j'en fais pas une folie non plus, je choisirais Disneyland, hein, voilà. Enfin, pour ma dernière sortie pour filmer à Osaka, j'ai essayé de me promener dans Dobutsu-en-Mai. Donc Dobutsu-en-Mai, c'est pas un endroit touristique, mais c'est un endroit qui est très particulier au Japon. En effet, c'est un petit peu ce quartier qui vaut à Osaka sa réputation de ville mal famée, puisque en effet, si vous connaissez le Japon propre, etc., quand vous allez à Dobutsu-en-Mai, vous avez un Japon sale, craignos, avec beaucoup de personnes malheureusement sans abri, très pauvres, etc. Tout un tas d'incivilités. Et globalement, c'est un endroit où vous allez voir par terre, c'est sale, les gens n'ont pas l'air bien. Vous allez voir aussi sur mes images, il n'y a que des hommes dehors. Donc le quartier de Dobutsu-en-Mai aujourd'hui est un quartier qui est un petit peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que c'est un quartier très pauvre où il y a énormément de sans-abri, mais où le gouvernement est en train de détruire tout un tas de refuges, etc. pour essayer de gentrifier cette zone un petit peu mal famée. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'hôtels pas chers qui sont dans Dobutsu-en-Mai. Donc pour les Japonais, c'est un endroit qui est craignos, etc. Mais bon, enfin, c'est pas pire que aller dormir à Barbès, quoi. C'est pas dramatique non plus. En tant qu'Européenne, faut être honnête, on est habitué à pire. Aussi savoir, c'est que c'est dans ce quartier-là qu'il y a le quartier rouge, donc le quartier de la prostitution. Donc ça, j'y suis pas allée parce qu'y aller toute seule en tant que meuf, c'est pas forcément bien vu. Et j'avais pas envie de me faire emmerder ni quoi que ce soit. Mais en gros, voilà, sachez que ça existe. Il y a de la prostitution au Japon, donc le quartier particulièrement de Dobutsu-en-Mai est un quartier connu pour être notamment sous l'emprise des Yakuza, etc. Il y a plein de choses à raconter sur Dobutsu-en-Mai d'ailleurs. Si vous voulez que je fasse des vidéos un petit peu plus storytelling, où je vous raconte vraiment l'histoire d'un quartier en particulier, etc., c'est quelque chose que je réfléchis à faire. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et voilà, c'est peut-être un petit peu bizarre, mais j'avais envie de terminer Osaka par l'endroit où je suis arrivée, puisque mon hôtel la première nuit était dans Dobutsu-en-Mai. Voilà, j'aurais passé 2 mois et demi à Osaka. Ça aurait été 2 mois et demi assez différents de ce que j'aurais imaginé, plutôt en bien. C'est 2 mois et demi qui m'ont beaucoup rassurée sur ma capacité à passer 1 an au Japon, puisque les choses se sont déroulées de manière très douce, très smooth, etc. C'est aussi 2 mois qui ont confirmé mon amour pour le Japon. Mais je me suis aussi rendu compte que ce que je souhaitais expérimenter au Japon, c'était à Tokyo que j'allais le trouver. Ces derniers jours avant mon départ, j'ai pas fait grand chose et j'ai beaucoup réfléchi sur le sens de mon PVT, etc. On en parlera la dernière fois. Même si aujourd'hui Osaka ne correspond pas à ce que j'ai envie d'expérimenter au Japon, eh bien Osaka, ce furent 2 très bons mois. Voilà Osaka, t'avais tes avantages et t'avais tes défauts. Merci de m'avoir accueilli pendant 2 mois. Maintenant, il est temps pour moi et mes pandas d'aller vivre une autre aventure quelque part ailleurs. Allez, salut et merci pour le poisson.